Ivoirien qui a collaboré avec TF1 et également Aya Nakamura. Il a même remporté à ses côtés un spécial disque de diamant, sera notre invité dans cette émission. Et puisque vous êtes là, venez, approchez, on vous emmène dans les coulisses de la soirée des Ebonies grâce à Andrea Gouraud. Oui, elle n'aime pas que je l'appelle comme ça, Andrea. et en chemin, vous entendrez des bruits de couloir sur vos stars grâce à Alissar. Et si vous avez des questions spécifiques, eh bien, Paulus Agathon sera là et Cassandra aussi pour renforcer votre culture. Mais avant, on va se mettre à table dans un resto du cœur ivoirien situé à Grand Bassam, qu'a visité pour nous Riziaon. Bienvenue, chers tous, dans votre grand jour de chronique avec l'hospitalité exceptionnelle du collège Rosier d'Abobo. Allez, bonjour à tous autour de la table. Je vous sens en super forme. Et je voudrais tout de suite vous envoyer un peu de peps avec un invité exceptionnel. Vous savez que cette émission démarre toujours les mercredis avec une sorte d'invité hors du commun. C'est un artiste chanteur, chorégraphe international. Il est entre 4 avions. Il est beaucoup sollicité dans le monde entier. Il vit en Espagne, il a côtoyé des stars telles que Johnny Hallyday, Michael Jackson, Rihanna. Il est en Côte d'Ivoire pour un séjour privé. Attention, El Frustramento est avec nous. El Frustramento. Yes, sir. Yes, sir. Come on. Yeah. El Frustramento. Merci d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Salut. Please. Come over here, sir. El Frustramento, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. C'est un... Enfin, ouais, je pense que c'est un honneur. Ouais, oui. Parti. Très bien. Salut, Lyon. Alors, première question. Hein, ouais. Est-ce que vous prévoyez un featuring avec un artiste ivoirien? Puis, du coup, c'était un immense bonheur pour moi d'être ici pour la première fois en Afrique. Et puis, je salue Abidjan. Abidjan, ça va? Abidjan, je sais pas, les gens, j'aime beaucoup, tu vois, moi je tourne beaucoup, comme vous l'avez dit. Et du coup, là, je suis pour la première fois en Afrique, à Abidjan. Je connais même pas, quand vous dites les artistes ivoiriens, j'en connais même pas. Et là, je suis venu avec tout mon staff, c'est pas moins de 452 membres qui m'accompagnent. C'est une grosse artillerie humaine. C'est un orchestre congolais. Hein. Oui, c'est tout le staff, c'est une autre dimension. Et là, du coup, je suis beaucoup invité dans les pays. Alors, du coup, c'est quoi votre genre musical? Puis je suis beaucoup chorégraphe, je fais de la world music. C'est une musique qui n'est pas du tout connue en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique. La what music? La world music, Green World. Okay. Ça, c'est un autre niveau de la world music. Là, les Michael Jackson ne l'ont pas fait. Okay. Et je suis très heureux d'être là. Et puis, ça va. Et puis, c'est tout. Écoutez, merci beaucoup. On espère qu'on va passer une très bonne émission en votre compagnie. Puis, oui. Vous allez vous installer dans le fauteuil des invités. D'accord. Du coup, je voudrais m'excuser auprès du peuple ivoirien, auprès surtout des autorités ivoiriennes. Du coup, est-ce que vous pouvez nous permettre de gagner du temps? Oui, non. Du coup, c'est de façon autoritaire, de façon publique. Je m'excuse auprès du président de la République de la Côte d'Ivoire qui m'a invité et je n'ai pas pu répondre parce que c'était beaucoup pris. Et donc, je suis beaucoup sollicité, le président gabonais, le président italien, tous ceux-là m'invitent, je ne viens pas. Merci beaucoup. El Frustramento. Merci. Pourquoi un tel nom de scène? Cassandra, bonjour. Vous avez un style très particulier aujourd'hui, hein, avec une coiffure presque à, on va dire, qui me rappelle un peu les grandes dames du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est ça. La cour des nobles. Voilà. Riziaon, bonjour. Bonjour Jean-Michel. On a mis la cravate rouge. Oui, tout à fait. L'objectif est toujours le même.
faire la promotion de la solidarité, de la charité. Oui. En un mot, l'esprit de famille. Et aujourd'hui, nous envoyons à Nani et ça sera pour tout de suite. Tout à fait. J'en profite pour dire que quand on met aux États-Unis une cravate rouge, remarquez que le président américain, il est soit dans une cravate bleue ou une cravate rouge. Ouais. Donc quand c'est une cravate rouge, ça montre l'importance, l'imminence de l'instant. Et puis une cravate rouge aussi à une cérémonie, c'est une façon de dire qu'on est là, on s'impose. Voilà. Bien vu, Jean-Michel. En tout cas, c'est bien. Voilà. Alissa, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Super bien. Très bien. Vous êtes de ma couleur préférée, le noir. Oh, merci. Parfois, je joue avec les couleurs, mais ça me rattrape toujours. J'ai repris encore. Ah, super. D'accord. Avec vous, on va explorer l'univers de nos célébrités. Oui, Vous en savez, comble. d'accord, c'est dans pas longtemps. Notre chère Andrea Gouraud. Ah, pardon, ok, d'accord, elle est toujours là. Bonjour, bienvenue. Ça se passe bien, vous avez été à la soirée des Ébonies? Des Ébonies, oui, et aujourd'hui on va parler des coulisses, de tout ce qui s'est passé que vous ne savez pas forcément. Voilà. D'accord, ok, sans façon. Alors, vous avez été à Grand Bassam. À Grand Bassam sur la voie, à Nani précisément. D'accord. Et là, vous avez rencontré une femme exceptionnelle qui ouvre son cœur à des enfants Tout à fait. En difficulté. Tout à fait, en leur offrant de la nourriture chaque midi. Waouh. Tous les jours. Alors seulement que les week-ends. À la week-end. Oh, que les week-ends, d'accord. Voilà. Alors, qui peut aller manger là-bas? Est-ce que si, moi, enfant, ma maman n'a pas cuisiné aujourd'hui à la maison et que pour cette raison j'ai faim, je peux faire un tour dans son espace? Oui, en principe c'était pour les enfants démunis. Mais vu que tout le monde peut avoir un creux un matin et ne pas avoir de quoi se nourrir, elle reçoit tout le monde. Donc si aujourd'hui, Jean-Michel, vous avez envie de partager un repas, il est midi, vous pouvez y aller, c'est à Nani. Ouais, ça peut pas mieux tomber, hein. Ouais, tout de suite avec vous, Rizian, c'est famille. Waouh, c'est gentil. Rizian, c'est famille. Alors, certaines situations de la vie nous amènent à prendre des décisions assez sérieuses. Et c'est le cas de Maman Mélès qui a décidé de changer les choses à travers les restaurants du cœur. Il est midi, on y va, c'est l'heure du resto. Nous sommes à Nani, quartier situé en bordure de l'autoroute qui mène jusqu'à Bassam. Et ici, nous sommes venus à la découverte de Maman Mélès, comme on l'appelle affectueusement, la responsable de l'ONG SIFA, Conférence internationale des foyers africains, qui a décidé d'offrir des repas gratuitement. Et ça se passe dans les restaurants gratuits. Allez, on y va. Alors nous avons retrouvé Maman Mélès, initiatrice des restaurants gratuits en Côte d'Ivoire. Et nous avons entendu parler de vos actions. Alors nous sommes venus constater de ce dont il s'agit. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous avez constaté qu'il y a la faim dans les foyers, mais réellement, d'où est parti? Qu'est-ce qui a créé le déclic pour que vous puissiez mettre ce genre de restaurant sur pied? Le constat est triste de savoir que la faim se vit dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de maisons. Et c'est observant que j'ai vu qu'il y avait une nécessité d'avoir des restaurants qui puissent accueillir des enfants qui n'ont pas à manger, des orphelins. En Afrique, l'orphelin est toujours malheureux, l'orphelin est toujours dans la faim, des orphelins sans abri qui ne mangent pas. Et j'ai voulu comme ça qu'il y ait des recoins ici à Abidjan où des enfants reconnaissent que ici, je peux avoir quelque chose à mettre dans le ventre. C'est comme ça que la chose est venue. Et chemin faisant, j'ai vu qu'il y avait besoin. Alors concrètement, une journée avec les restaurants gratuits, comment ça se passe? Bon, le jour commence, il y a des femmes qui sont là pour le ménage, qui sont là pour faire le marché, se chargent de la cuisine. Laissez-moi vous dire que dans les quartiers où les restos gratuits sont installés, sont devenus des repères pour le quartier. À Gonzague, Terre Rouge, par exemple, ici à Nani, c'est des repères. Donc les enfants du quartier, les personnes qui manquent de la nourriture chez eux, savent que dans ce lieu-là, on vient manger gratuitement les midis. Donc à partir de 11h30 déjà, on est submergé. On est submergé, les gens viennent, ils mangent, et on se sépare. C'est un bonheur pour nous de faire du bien. Alors, je pense que là, il est midi passé. Sans plus tarder, direction les restaurants gratuits. Ça va? Oui, Tu as bien mangé? oui. Tu as payé combien? Il n'est pas payé. On t'a donné gratuitement. Oui. Nous avons reçu de la nourriture et ils ont partagé de la nourriture aussi aux enfants. Et vraiment, moi, je peux dire merci. C'est merci, je peux dire. L'ONG SIFA dit non à la faim.
dans la vie d'un orphelin. L'ONG SIFA refuse qu'un enfant démuni soit-il, même s'il lui manque les vêtements, mais au moins il faut qu'il soit rassasié. C'est pour ça que nous nous battrons jusqu'à notre dernière énergie pour que les restaurants prennent de l'ampleur dans la nation. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà, le message est très clair. Rendez-vous très prochainement dans les restaurants gratuits. Bye. Ouais, ça mérite de très chers applaudissements. C'est juste magnifique. Rizian, c'était quoi le plat que vous avez avalé, ingurgité là-bas sur place? Particulièrement, j'ai laissé les enfants profiter de leur cadeau. Vous êtes sûr de dire toute la vérité, rien que la vérité? Rien que la vérité. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. D'accord. En tout cas, ce sont des exemples à répliquer autour de nous, franchement. Alors, Jean-Michel, je vais profiter pour dire, pour transmettre les condoléances sincères de toute l'équipe de ces midis à maman Mélès qui vient de perdre sa maman. Oh. Voilà, donc beaucoup de courage à elle et puis on espère que tout va bien se passer. Nous sommes d'accord avec vous, chère dame. Merci beaucoup, Rizian. On va profiter pour faire un retour sur ces midis. Vous savez, c'est un incontournable ce programme du mercredi. Avec le thème « Ma mère m'a toujours considéré comme un enfant serpent ». L'émission a été diffusée le 3 décembre 2019. Voici les dernières nouvelles de l'invité. Ça avait coûté un choc, mon grand-père, de savoir que l'avenir qu'il réservait à sa Clémenceau n'a pas été cet avenir qu'elle lui a donné. Elle lui a fait un enfant, donc il ignorait l'existence du père. Et des années après, il découvre que c'était sous son toit un sous-locataire qui avait enceinté sa fille. Et il n'a jamais connu mon père jusqu'à ce qu'il décède. Le 3 décembre 2019, je suis passée à l'émission ce midi. Le thème « Ma mère m'a toujours considéré comme un enfant serpent ». Grâce à cette émission, j'ai connu une famille merveilleuse. Cette émission m'a apporté la joie de vivre. J'ai appris à reconnaître parmi les humains ceux qui ont de l'amour sincère pour l'autrui. Et j'ai appris aussi à retrouver la dignité humaine. Vous pouvez le constater à mon apparence par rapport à la première émission que j'ai faite. Je m'adresse spécialement à la famille Koné. Je leur demande beaucoup pardon si j'ai commis des fautes, mais je leur demande aussi beaucoup d'indulgence vis-à-vis de la situation dans laquelle je vis. Je ne veux pas me retrouver à la rue. Je ne veux plus jamais me retrouver à dormir dehors dans la rue. Et voilà, merci beaucoup. La suite de cette émission avec notre rubrique dédiée au 7e art et aux médias. Voilà, vous étiez, Paula, pour nous dans les coulisses, on va dire, de la soirée des Ébonies. C'était la quelle édition déjà? La 22e édition. La 22e édition, oui, donc pour l'année 2021. Allez, vous en avez acquis des choses, hein? Oui, quand même. D'accord. Paula Gouré, c'est ciné, c'est média. Vous l'avez signifié tout à l'heure, merci cher public. Le samedi dernier s'est tenue la 22e édition des Ébonies. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une cérémonie qui s'organise chaque année par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une cérémonie qui vise à récompenser les meilleurs journalistes ivoiriens dans les productions d'interviews, de reportages ou même d'enquêtes. Voilà. Bon, moi aujourd'hui, je ne viendrai pas vous dire qui a gagné, qui n'a pas gagné, parce que je suppose que tout le monde sait plus ou moins que Ali Diarra-Souba a été élu meilleur présentateur télé, Ami Sissoko meilleur reportage, ou encore M. Cheikh Koné meilleur Éboni. Voilà. Éboni TV, je pense que tout le monde sait ça. Aujourd'hui, là, moi, je suis venue vous parler de ce qui s'est passé à côté. Je ne sais pas si vous avez remarqué la technique. Elle nous dit non, je ne vous dirai pas qui a gagné. Mais vous avez dit quand même un peu. Il y a des images qui vont défiler, donc je pense que vous aurez la liste complète des trucs, des lauréats. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler des coulisses de l'événement, en fait. Voilà, je vais commencer par vous dire que cette année-là, l'organisation s'est chargée de tous les candidats. Donc, quand ils sont arrivés à Yamoussoukro, la cérémonie s'est déroulée à Yamoussoukro. Donc, les gars étaient logés, ils étaient nourris. Franchement, ils étaient à leurs petits soins, tout ça. C'est dire que les années précédentes, non, les années précédentes, c'était une cérémonie, ça se faisait qu'un soir. Donc, on vient, tu quittes chez toi, tu viens à 20h, on te donne ton lot, tu as gagné, tu t'en vas, tu n'as pas gagné, tu t'en vas. Mais cette fois-ci, là, c'était un week-end, voilà, dans la suite même de ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu un week-end, c'était du 22 au 24, voilà. Donc, tout le monde, tu sais que hôtel, nourriture, si tu voulais te promener, même on paye tout pour toi. C'était l'année généreuse des Ébonies. Voilà, c'est ça. Et donc, dans cet alignement-là aussi, ils ont eu le temps de se promener un peu dans la ville. Ils sont allés visiter le village des Tisserands, qui est beau, mis en beau, j'espère que je dis bien. Il y a eu aussi des jeux en cross populaires dans la ville. En tout cas, les gars étaient bien. C'est très fun. C'était très, très fun. Maintenant, il y a un petit problème. Le soir même de la cérémonie, il n'y avait pas de place pour tout le monde, pour recevoir tout le monde. Il y avait un chapiteau qui était dédié pour recevoir tout le monde, qui était très bien aménagé, sauf qu'à partir de 20h,
Il n'y avait plus de place. Et pourquoi? N'y avait-il pas eu une distribution de cartes d'invitation? Il y avait tout ça, mais tu sais, les gens ont tellement envie d'aller voir le truc, comment ça se passe. Donc, à un moment, l'organisation était un peu débordée. Donc, tout de suite, ils ont réagi, ils ont créé un espace dans le jardin. Là-bas aussi, on dit qu'il n'y a plus de place. Donc là, ils ont dû être réactifs. Au final, ça s'est bien terminé, mais il y a eu un petit problème quand même. À l'intérieur... C'est le deuxième problème, donc après le premier problème, mais qui ils ont pu gérer. En soi, était un bon signal, parce que ça voudrait dire que cette cérémonie des Ébonies rencontre un franc succès. Un franc succès, c'est vrai. C'est à saluer, ça, déjà. Oui, c'est à saluer. C'est à applaudir aussi. À l'intérieur, je vous ai dit, on s'est très bien occupé de... Bon, je dis on, il n'était pas dedans. Les organisateurs... Vous êtes occupé de vous-même, en fait. Oui, je me suis occupé. Ils se sont très bien occupés d'eux. Il y avait un buffet, il y avait la nourriture, je dis que tout. Mais ils n'ont pas mangé. Pourquoi? Qui n'a pas mangé? Tout le monde, personne n'a mangé. Et pourquoi? Les tontons et les tantiers étaient stressés. Ils ne connaissaient pas les résultats, parce que c'est avant les résultats, donc je suis censée manger, parler, tout le monde était assis. Donc c'est buffet avant le résultat? Le buffet, oui, avant le résultat. Pas après? Non, avant le résultat. Personne n'a mangé. Après même, là, c'est maintenant qu'ils sont allés picorer, mais avant, là, le tontons a tremblé comme s'ils étaient stressés de savoir qui va gagner, tout ça. C'est normal. Donc le stress leur a coupé l'appétit. Leur a coupé l'appétit, voilà. Ça, c'est pas moi. Donc la nourriture, on devrait prendre ça pour envoyer ça à Nani là-bas. Ça allait aider la tata naturelle. Voilà, on va... On me laisse, voilà. Voilà, et à côté de ça, tout s'est bien passé. Bon, c'est vrai qu'il y avait une petite ambiance, une petite rivalité, mais gentille, hein, entre les gens de la presse écrite et la RTI. Parce que les gens de la presse écrite disent que la RTI a trop gagné. Que tous les jours, la RTI gagne. Alors que si on est fort, c'est pas de notre faute. On gagne. Bon, ils ont gagné un peu, mais nous, on gagne toujours. Donc, ils étaient là, non, aujourd'hui, là, c'est nous, on va gagner, mais c'était gentil. Hein, ça, c'était une bonne enfant. Et heureusement pour eux, aujourd'hui, là, c'est eux qui ont gagné. Madame Aka Akissi Marcel a remporté le super Éboni de la soirée. Elle nous a honorés, nous les femmes. Et donc, quand tu es super Éboni, tu remportes une voiture. Et une importante somme d'argent. J'ai demandé c'est combien. Personne n'a voulu me dire ça. Là, en ce moment, il n'a pas encore pardonné ça. Et puis, plusieurs terrains. Si c'est 2 hauts, si c'est 3 hauts, on ne sait pas. On dit plusieurs. Moi, je vous informe que journaliste, je dis, je vais faire, j'ai laissé pour aller faire cinéma. C'est ma fille qui va me venger. Ma fille sera journaliste de Bureau de France. Voilà, je terminerai pour vous dire qu'il y avait une très belle ambiance et que ceux qui n'ont malheureusement pas pu gagner sont repartis avec quelques gadgets et tout. Donc voilà, ça s'est très très bien soirée. On se retrouve l'année prochaine pour la 23e édition. Voilà, c'est tout. D'accord. Mais vous, on vous retrouvera tout de même la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, je serai là. Rassurez-nous. Oui. D'accord. À côté de vous, il y a Alissar Zena. Alissar, ça vous tente quand vous entendez de telles choses, des terrains, voitures? Bon, vous avez tout ça déjà. Bien sûr. Non, pas encore. Elle a le triomphe modeste. Hein. Elle a déjà tout ça. Comme quoi, nous aussi, on a des indiscrétions sur les stars, non? Oui. D'accord. On a dit des choses sur vous. À votre tour maintenant de me venger. Quelques célébrités. Allez, rattrapez-vous là, c'est parti. Alissar Zena Khalil, c'est Midi People. Je suis tout émue parce que c'est un vrai plaisir pour moi de venir ici tous les mercredis pour parler des gens. Voilà, ça me plaît beaucoup. Voilà, je tenais juste à vous rassurer. Je suis tout aussi contente d'être là tous les jours. Je suis vraiment heureuse de critiquer avec vous tous les mercredis. Commençons cette semaine avec cette histoire d'artiste et de 10 millions. Les gens vous disent, oh, 10 millions, hey, calmez-vous là. Le gars, ils l'ont volé, c'est 10 millions. Voilà, c'est de ça. Qui s'est fait chipper ou Safarel Obiang. Je vous explique pour les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mon chien et tout. Safarel Obiang a décidé d'offrir une maison à ses danseurs parce qu'il est très gentil. Hein. Il dit non, les danseurs, là, ce sont des orphelins, ils veulent leur acheter une maison, comme ça, ils seront tous dans la maison. C'est vraiment à féliciter. Franchement, j'aimerais qu'on ovationne parce que il est gentil, il pense aux autres, c'est important. Mais malheureusement, la personne qui devait lui vendre la maison lui a fait un faux coup à la dernière minute. La maison qui était censée être à 35 millions, il a décidé de verser 10 millions en attendant de réunir le reste. Il est vraiment intelligent. Il chante, il décide d'acheter une maison. C'est pas tout le monde qui pense comme ça, voilà. Et finalement, quand il revient pour solder les 25 millions qui restent, la dame lui dit que la maison est passée à 85 millions. Oh, c'est de la surenchère. Yeah. Il est stupéfait. Donc, qu'est-ce qu'il dit à la dame? Bon, finalement, je pense que c'est plus la peine. Restituez-moi mes 10 millions. Et sans encore ces problèmes, la dame dit... Mais pourquoi? Mais on ne sait pas. Parce qu'il appelle, elle ne décroche pas.
il essaie d'aller à sa rencontre, il n'arrive pas à la voir. Donc là, Safarel décide de saisir les réseaux sociaux pour pouvoir s'exprimer, parce que où est-ce qu'on peut aller s'exprimer aujourd'hui? Mais parce qu'il veut faire entendre l'histoire. Il n'a pas signé le papier. Non, mais il n'y a pas eu de contrat écrit, encadré peut-être par un... C'est la base, hein, par un notaire. Parce que justement, c'était quelqu'un, c'était la dame, au fait, il avait une amie, c'était la mère de cette dernière-là. Donc je pense que... Confiance, en fait, il y a eu un abus de confiance. I think. Excusez-moi, je parle anglais à mes yeux perdus. Voilà, donc c'est vrai que cette histoire n'est pas très très drôle, parce que c'est difficile pour les artistes déjà de pouvoir avoir des spectacles. Et puis, il faut savoir qu'un artiste peut avoir un spectacle tout un bon mois, et l'autre mois, il n'a même pas de spectacle. Vous voyez, donc pour dire que c'est très difficile pour eux d'avoir de l'argent et tout, donc je suppose qu'il a eu un bon gombo, il a pu avoir ses 10 millions, il a décidé de déposer, et c'est pas gentil de faire ça. On espère que cette histoire va bien se terminer et que Safarel pourrait au moins avoir ses 10 millions, même s'il n'a pas pu avoir la maison, il va pouvoir avoir ses 10 millions pour pouvoir loger ses danseurs. C'est l'occasion aussi de préciser, peut-être pour ceux qui soit ne le savent pas ou le négligent, tout ce qui est opération dans ce sens-là, voilà, il faut songer à prendre ou à solliciter les services d'un notaire ou d'un avocat, au cas où le notaire manque avec certaines diligences. C'est très très important, même si c'est votre frère. Même si c'est votre frère, c'est ce que je voulais dire. Parce que cette histoire-là, c'est pas facile. L'argent, là, il y a un esprit dedans. L'argent que tu vois là, il y a un esprit là-dedans. Parce que tu as des gens qui sont là, oui, non, moi là, non. De toute façon, j'aime l'homme. Dès que l'argent est rentable, c'est pour dire quand j'étais pauvre, j'étais gentil. Je suis riche, je ne peux pas être gentil. Moi, je comprends pas qu'il y a un esprit dans l'argent. Je pense que l'argent révèle le véritable caractère de chacun de nous. C'est vraiment dommage. Mais franchement, faisons attention. Il y a Cardi B qui disait ça. Vous connaissez très bien Cardi B. Bien évidemment. On en parlait par moment. Elle disait, ne faites aucune affaire sans un notaire ou un avocat. Et ça, franchement, c'est une leçon à retenir. Safarel a appris à ses dépens. La prochaine fois que vous achetez un terrain ou une maison, pensez-y. D'accord. Alors, on continue notre voyage et on pose nos valises au Congo. Retrouver Sonia Pembe, c'est la star, c'est une star congolaise, c'est la Kim Kardashian du Congo, quoi. Genre, sont plusieurs frères, enfin plusieurs sœurs. Il n'y a que des filles dans leur famille. Toutes elles sont canons, elles sont à tomber. Et en face, vous avez Abed Achour aussi, qui vient d'une très grande famille libanaise qui réside au Congo. Alors, c'était vraiment le couple Kim Kardashian-Kanye West, quoi. Et depuis un certain moment, Abed Achour, que vous voyez sur la photo, a supprimé toutes les photos de Sonia sur son compte Instagram. Il faut préciser que c'est un couple qui a décidé de s'afficher sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même s'ils ont droit de brosser au brossage, ils ont droit de manger au mangeage, voilà. Tout ce qui se passe dans leur vie, ils ont décidé de nous montrer tout. Ils ne cachent rien. Et bon, si vous avez décidé de tout nous montrer, c'est-à-dire que même quand ça sera plus bien, on a dans le droit de savoir. Ça, c'est ce qui est normal. Hein? Nous, on n'est pas venu fouiller dans vos trucs. Vous êtes venu nous donner, tiens. Voilà, donc là, apparemment, le couple battrait de l'aile. Même, le couple se serait séparé. C'est-à-dire que ça, c'est une déduction que... Non, c'est pas moi j'ai dit. C'est pas moi j'ai dit. C'est le gars même qui a dit. Voilà, le gars, il jouait à un jeu sur Instagram, question-réponse. Il y a quelqu'un qui lui a demandé est-ce que tu es célibataire. Il dit oui. C'est-à-dire que oui. Ça veut dire oui. C'est après avoir supprimé les photos. Voilà, juste après. Voilà, donc le oui, ça veut dire je suis célibataire. Et le oui, 2 fois, ça veut dire il y a longtemps, je suis célibataire. Voilà. Oui, je suis célibataire. Et le deuxième oui, ça veut dire il y a longtemps. Donc si quelqu'un décide de tenter, voilà, je suis célibataire. Non, c'est pas moi, c'est lui, voilà. Donc, pour revenir sur cette histoire, moi, j'ai un peu de mal avec les couples qui décident de s'afficher sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? C'est un choix? C'est libre? Oui, c'est libre, mais je trouve que ça fragilise un peu la relation. De quelle manière? Ça fragilise la relation parce que tout le monde sait, tout le monde met sa bouche dans votre affaire. Bon, après, peut-être que dans mon passé, je l'ai appris à mes dépens. Parce que je parle en connaissance de cause. Parce qu'une relation qui est exposée sur les... dans votre passé beaucoup d'indiscrétions au fait de personnes qui s'immisçaient à chaque fois pour dire que non, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Parce qu'ils savent, au fait, les gens ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne connaissent pas, ce dont ils n'ont pas connaissance, au fait. Donc, quand les gens, ils savent que tu es en couple avec une personne, tout le monde ne peut pas être content de ton bonheur. Toi, tu te dis, ouais, ma copine, elle est super heureuse parce que je suis en couple avec tel ou tel, mais dans son cœur, ce n'est pas le cas. Voilà, donc elle va venir raconter des choses au gars, ça va dans tous les sens, au fait. Et finalement, tout le monde sait que toi, tu as goumé. Parce que le gars, lui, il va vouloir raconter à tout le monde qui t'a quitté, il va vouloir jouer genre les dons, le coq de la basse-cour et machin et tout. Il sera le premier à venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour que je ne suis plus avec elle. Donc, ça veut dire que goumé même, ça fait mal.
Maintenant, quand tout le monde sait, je n'imagine pas. C'est-à-dire que tout le monde sait que toi, là, bye bye. C'est douloureux. Ça veut dire que si Alissar se retrouve peut-être dans les prochains mois en couple avec une célébrité de la chanson américaine, oui, bien évidemment. elle ne même si je le suis pas. Même si c'est un boulanger, je ne dirai rien. Voilà, parce que ça fragilise une relation, au fait. Ça fragilise vraiment la relation. Et pour terminer, on a cette grande dame dont on ne voit pas très souvent le visage, qui est dans l'ombre de son mari, qui est magnifiée, qui est célébrée, qui est honorée chaque jour dans les chansons de son mari. Vous ne l'aurez peut-être pas deviné, mais je suis en train de parler de Fally Ipupa, l'aigle, et de sa femme Nana Ketchup, dont l'image va s'afficher à l'antenne. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, elle aime être dans l'ombre. Je sais que quand je vais rentrer, elle va essayer de m'appeler. Non, il ne fallait pas mettre la photo. J'ai le numéro de tout le monde. Voilà. Donc là, oui, ça doit être elle. Voilà. Non, franchement. Non, mais c'est vrai, je dis ça doit être elle. Il te parle de quelque chose, tu crois pas. Okay. Donc là, vous avez Nana Ketchup, la femme de Fally Ipupa, du célèbre chanteur congolais, maintenant international, son album qui a été streamé plus de 21 000 fois. Il y a très belle femme. Franchement, elle est magnifique. Honnêtement, plusieurs enfants à l'heure actif. Voilà. On leur souhaite beaucoup de bonheur. L'expression à l'heure actif. On leur souhaite beaucoup de bonheur. C'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous donc le mercredi prochain pour parler de vos stars préférées. Merci beaucoup, Alissar. El Frustramento. Est-ce que toutes ces informations vous ont quelque peu frustré? Et du coup, il faut le rappeler, moi je vis pas ici. Ouais. Alors donc, toutes ces informations, parfois, j'ai bien aimé, surtout... Là, lui, c'est un commissaire de police, ce mec. C'est pas un gilet pare-balles, mais de toute façon, alors j'ai suivi un peu... On a le gabarit. J'ai suivi un peu sa chronique avec les dons. Moi, je ne savais pas qu'il y a des enfants qui ne mangent pas. De toute façon, moi, je ne savais pas, je l'apprends maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Pardon? Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Ben, je vais prendre la tâche avec lui tout à l'heure. C'est pas moins de 5 à 7 millions d'euros tout à l'heure que je vais débourser. Attention. Voilà. El Frustramento, il se raconte que vous seriez un VI. Je ne sais pas si vous comprenez le sens. L'expression. Là, du coup, vous êtes ivoirien. Moi, c'est ma première fois en Afrique. Moi, je ne connais pas l'expression. Le VI, c'est le vendeur d'illusions. Inventaire, quoi. Ah, du coup, ça existe chez vous, parce que moi je ne vis pas ici. Hein. Voilà, c'est vous qui vivez ce genre de réaction. Moi, du coup, de toute façon, moi, je n'étais pas obligé de répondre à votre invitation. Vous m'appelez sur votre télé. Ça, c'est Frustramento. Monsieur sérieux, inutile quand même de me dire ce genre de choses. Je suis quelqu'un de très respectable. Voilà. Le président de la République, m'appelle, je ne décroche pas. Je ne réponds pas à n'importe quel featuring. Et puis, du coup, j'apprends ces informations qu'elle lui donnait. Elle parle de Ebony. Moi, je ne savais pas que Ebony était personnalisée. Moi, je connais Ebony Reine, qui est décédée le 8 février 2018. Je ne savais pas que vous avez ce genre d'Ebony. Alors, je ne suis pas un VI, je ne suis pas ce que vous croyez. De toutes les façons, après l'émission, pour des selfies, il faut au moins 8 mois s'attendre avec mon staff avant que je fasse. Donc, il n'aime pas la frustration. Il n'aime pas du tout la frustration. Ça confirme. Cher invité, c'était justement des bruits de couloir, hein. Voilà. C'est rien de très sérieux. Merci de nous avoir fait comprendre que ce n'était pas du tout la vérité. Bon, c'est un gage. De toute façon, c'est mon staff qui m'envoie ici, sinon moi je ne viendrai pas à cette émission. Je suis sollicité beaucoup. Hein, donc, voilà, allez, cette émission se déroule, elle se poursuit. Mesdames et messieurs, juste après la pub, vous aurez Momo Wang, ce réalisateur prodigieux ici, dans Je passe à ces midis, et Cassandra aussi. Sans oublier Paulus qui a une réponse à la question de la semaine. Allez, à tout de suite, juste après la pub. Toujours de quoi s'éclater dans cette émission. Et Sandra Lavecune, voici tout de suite Cassandra avec de l'info, la culture pour vous. Cassandra à Samoa, c'est à savoir. Nous allons parler de Louise Marie-Thérèse ou encore la Mauresse de Moret. Mauresse était le terme qu'on utilisait à l'époque pour désigner une personne de peau foncée, car elle était métisse comme Alissar. Louis XIV, roi de France, lui a donné une pension alimentaire à vie.
Elle a même reçu la visite de grandes personnalités de la cour royale. Jusqu'ici, tout va bien. Mais qui est la Mauresse de Moret? 3 hypothèses s'offrent à nous. Premièrement, c'était la fille légitime de Louis XIV. Deuxièmement, ce serait la fille légitime de la femme de Louis XIV. Ou encore, ce serait une orpheline, là, oui, que le couple royal protège. Eh bien, la Mauresse de Moret est la fille illégitime de Louis XIV. Oui, d'après le duc de Saint-Simon, qui est un ami à moi, et l'historien officiel de la cour royale et l'espion attitré de Versailles, elle a été cachée au couvent de Moret pour ne pas que l'affaire s'ébruite. Parce que oui, à cette époque, si cette affaire s'était ébruitée, on aurait crié au scandale. Louis XIV a une fille noire. Et bien pire encore, en 2017, les notes de comptabilité qui ont été retrouvées attestent que M. Alexandre Bontemps, qui était le valet du roi, a reçu une forte somme pour ses allers-retours au couvent de Moret. Je cite, « affaire concernant le service de Sa Majesté ». Alors, il y a paradoxe. Nous sommes entre 1616 et 1685. Louis XIV vient d'imposer le Code noir. Le Code noir, c'est des règles très dures concernant les esclaves noirs vivant dans les colonies. Je me mets à la place du peuple. Attends, donc toi, tu mets Code noir et puis tu fais enfin une femme noire. Mais toi, tu es comment? Oui, allez chauffer. Eh bien, je vais vous donner mon analyse personnelle. Payer une pension alimentaire à vie, c'est une chose. Mais déléguer quelqu'un pour visiter son enfant, c'en est une autre. Louis XIV est parti avec ses secrets, mais il faut savoir que cette affaire, la petite, a fait grand bruit à l'époque. Parce que l'épouse cachée de Louis XIV est partie dans le couvent voir la petite pour lui dire « Arrête de dire aux gens que tu as le sang royal !» La petite a dit « Si tu n'étais pas de sang royal, là, tu n'allais pas finir ce qui est ici. C'est Dieu, c'est là-bas !» Mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, Louis XIV est parti avec ses secrets. La petite, elle était ivoirienne, non? Elle est toujours vivante ou pas? Non, elle est décédée. Mais Louis XIV, comme je le disais, est parti avec ses secrets. On reste sur des hypothèses. D'accord. Et je vous dis, à bon attendeur, salut. Merci beaucoup pour ce cours d'histoire. Allez, de l'histoire maintenant ancienne à l'actualité. Plus récent de votre actualité, vous avez des préoccupations, vous nous envoyez vos questions sur la page Facebook de C'est Midi et c'est Paulus Agathon qui les récolte, voilà, et apporte bien sûr feedback. Paulus. Paulus Agathon, C'est Midi, répond à vos questions. Alors Jean-Michel, il faut dire que c'est déjà bonjour à toutes et à tous. Ouais. C'est très souvent qu'on voit des enfants qui n'arrivent pas à lire correctement des mots qui sont écrits ou qui les écrivent de diverses manières. Souvent on se dit qu'ils font exprès ou c'est une maladie. Et c'est certainement ce type d'interrogation qui a poussé cet internaute du nom de Khaled Touré à nous envoyer sur Twitter. Il dit même, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui fait que certaines personnes ont du mal à reconnaître certains mots à l'écrit? J'ai appris que c'est une maladie. Alors, eh bien on a fait des recherches et nous avons pu mettre un nom sur ce mal, si je peux le caractériser ainsi. Ça s'appelle la dyslexie. Et le mot, une fois identifié, on a essayé de voir ce que le dictionnaire dit de ce mot en réalité. Et donc, le dictionnaire Larousse le définit comme... Sinon, oui, c'est ça, il définit le mot dyslexie comme une difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe en dehors de toute déficience intellectuelle et sensorielle et de tout trouble psychiatrique. En termes simples, ça veut dire que c'est des difficultés qui peuvent arriver à tout le monde, que la personne soit intelligente ou moins intelligente. Voilà. Et il se trouve que ce trouble qui apparaît dès le premier moment de l'apprentissage, donc de la lecture et de l'écriture, touche environ 5% de la population. Voilà. Et pas de la population ivoirienne, de la population mondiale. À partir de quel moment il faut s'inquiéter? À partir du moment où votre enfant a des troubles à lire correctement certains mots. Et on va en parler tout à l'heure, puisqu'il existe 3 types de dyslexie. On a notamment la dyslexie phonologique. Et dans le cas de la dyslexie phonologique, l'enfant ou la personne qui est touchée confond des mots. Il peut par exemple confondre buvette et cuvette. Il y a également une inversion de l'ordre des lettres. Pour écrire calmer, par exemple, lui, il aurait écrit clamer.
Voilà. Il y a également des difficultés particulières à lire des mots rares. Et d'ailleurs, quand ça arrive, lorsque une personne qui a la dyslexie fait une lecture et qu'elle trouve un mot rare, elle est capable de le remplacer automatiquement par un mot qui n'a absolument pas le même sens. Voilà. Et on a également la dyslexie de surface. Dans ce type de dyslexie, c'est l'écriture au niveau du son. La personne fait des confusions entre, par exemple, mère, M-E-R, l'étendue d'eau, mère, l'autorité administrative, M-A-I-R-E, ou encore mère, celle qui enfante, M-E, accent grave, R-E. Et dans le cas de la dyslexie de surface, la lecture est très lente, mais vraiment très lente, et on sent que la personne a des complications. On a également le dernier type qu'on appelle la dyslexie mixte, qui est une association des deux types de dyslexie que j'ai cité tout à l'heure. En ce qui concerne les causes, il n'y a pas vraiment de cause spécifique, mais déjà, il faut dire que la dyslexie n'est pas considérée comme une maladie. Et plusieurs études suggèrent qu'elle est d'origine neurologique et héréditaire. Donc, en un mot, si un enfant ou une personne fait preuve de dyslexie, ça veut dire que quelque part, dans son passé, un parent a également eu soit la dyslexie ou des problèmes, un trouble de la langue. D'accord. En fin de compte, qu'est-ce que vous suggérez ou vous conseillez dans ce type de situation? Dans ce type de situation, on va directement au traitement. Déjà, il faut dire que la dyslexie serait incurable. Voilà, on a certaines sources qui disent qu'il y a des pistes, mais elles sont nombreuses à dire que la dyslexie serait incurable. Cependant, la plupart des enfants qui ont la dyslexie peuvent réussir à l'école grâce à des cours particuliers. Mais on peut procéder à une rééducation avec des séances chez l'orthophoniste. Mais les parents ont également un rôle important à jouer parce qu'ils doivent accorder beaucoup de temps à l'enfant, l'accompagner, mais également un temps important pour la compréhension. Merci beaucoup. Heureusement qu'on finit sur une bonne nouvelle. Allez, on se fait une petite coupure publicitaire et on revient pour recevoir dans le Je passe à midi, à C'est midi, Momo Wang, notre invité du jour. Je passe à C'est midi. Il débarque sur le plateau de C'est midi, c'est le best beatmaker de l'année, mesdames et messieurs. Il a collaboré avec des stars ivoiriennes, africaines, mais pas seulement. Alors, au niveau 1 sur TF1, à The Voice Kids avec Aya Nakamura, et il nous ramène aujourd'hui, s'il vous plaît, un disque de diamant que je vais lui demander sans tarder de brandir sous vos applaudissements renouvelés. Momo Wang est notre invité, donc je passe à C'est midi. Bonjour cher Momo. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et toi? Super bien, super bien. Alors, Wang, c'est en chinois, ça veut dire roi. Ah. Ouais, vous le saviez ou pas? Lumière, moi je... Ah, vous pensez à lumière? Ah, d'après mes enquêtes, ça voudrait dire roi en chinois. Donc, disons que vous régnez très bien aujourd'hui dans cet univers-là, celui de la production musicale. À l'état civil, vous êtes Moïse Alzouma. Yes. Rien à voir avec Jacob Zuma. Hein? Ah non. Vous le connaissez de loin? Mais pas de famille. Mais pas de famille. D'accord. Alors, comment on passe du marketing, qui est votre formation de base, au grand ordinateur, à la carte son, au logiciel Logic Pro et aussi au clavier maître? Là, je parle de tous vos outils en tant qu'arrangeur ou producteur de musique, pour être plus clair. Oui, tu as tout sorti là. D'accord, moi, à la base, je suis aussi un geek. Tu vois, je suis très curieux. Et vu que j'aimais la musique, j'ai commencé à m'intéresser aux machines, à l'arrangement et tout. Et direct, j'ai vu Tura, de Tour de Garde, pour apprendre un peu les logiciels. Et c'est de là que tout est allé. D'accord. Et d'ailleurs, il faut préciser que vos premiers pas dans l'arrangement musical, c'était avec... avec Tour de Garde, ouais. Tour de Garde, Tigidi, ouais. Vous connaissez bien la chanson Tigidi? Oui. C'est bien, c'est le monsieur qui est à l'origine de l'instrumentation. Félicitations. Vous avez travaillé avec José. Ouais, José. Vendeur d'illusions. Ouais. On vous doit l'instrumental aussi de la chanson. Pareil aussi pour Safarel. Safarel, Boumouli, ouais. Voilà. La liste aussi de vos collaborations est longue. Hein. En 2017, bonne nouvelle, vous avez été contacté par la production de TF1. TF1, ouais. Comment c'est arrivé cet événement? C'était par le biais de Romain Bilaz, à qui je fais un big-up. Romain Bilaz qui est un collaborateur à moi. Alors, on appelle Romain, on demande, voilà, t'as pas un arrangeur ou un directeur artistique pour la gagnante de The Voice Kids? Direct, il m'a proposé. Donc, vous êtes senti franchement, j'entends TF1. En plus, en vrai, il n'y a pas de noir, il n'y a vraiment pas de noir là-bas. Donc, j'entends, il dit, ah ouais, TF1? D'accord. Donc, j'étais vraiment excité.
Donc vous n'étiez pas inquiet en vous disant est-ce que je serai à la hauteur de cette tâche, de ce challenge? Non, j'adore ça. Désolé, pardon. Mais maintenant, là quand il vient, il me dit tu dois pas rater ta cible. Il dit t'inquiète pas. Le soir, j'ai fait des propositions. Bam, on a ramené à TF1 et ils ont validé. Le résultat des courses a été validé. Ouais. Superbe, puisque vous avez donc vous a donc retenu pour travailler en termes de composition, de production et de réalisation artistique sur notre Maman me dit. Maman me dit de Angelina. De The Voice Kids 2017 qui s'appelait Angelina. Et au final, ce titre a été publié en 2019 et totalise plus de 43 millions de vues sur YouTube. Wow. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de décrocher de telles statistiques en tant que producteur de musique? Moi, c'est encore plus de pression. Parce que je me demande encore plus. Mais tout de même, avant tout. Ouais, je suis fier. Je suis fier. En même temps, je me mets la pression pour dire, ah ouais, c'est que le début. Il faut aller encore plus loin. Ouais, parce que ça fait seulement officiellement 6 ans. Hein. Ouais, 6 ans de métier. Ça fait 6 ans officiellement de métier. C'est déjà un parcours qui scintille. Ouais. Par la grâce de Dieu. Vous avez été remarqué par Yannick Noah, le célèbre joueur de tennis français qui est passé maintenant dans la musique, c'est bien ça? Ouais, et son équipe vous a contacté en 2019 pour une collaboration sur l'une de ses chansons qui s'appelle Baraka. Baraka, ça signifie la chance. Hein, ouais, Baraka. C'est moi-même qui ai proposé le titre. Ok. Ah d'accord, ouais. Ok. Vous vous sentez chanceux? Oh oui. Et en même temps, je me dis, c'est le travail acharné aussi. Et avec le travail et l'aide de Dieu, je pense qu'on y arrive toujours. Hein. C'est notre atout, en ce moment, il y a de belles choses qui se préparent dans l'ombre avant d'en arriver là. Parlons de Aya Nakamura, puisque vous avez bossé avec elle grâce à ce magnifique travail. Vous avez travaillé sur le titre Idiot et sur la chanson aussi Claqué, sur la réédition de l'album de Nakamura. Voilà, qui a été certifié disque de diamant en France. Il est là, voilà, ramenez-le-moi s'il vous plaît. La collaboration avec Aya Nakamura, comment s'est-elle faite? La prise de contact avec Aya Nakamura, l'histoire de la collaboration, Déjà, au début, mon manager était le manager aussi derrière. Ok. Donc, on devait déjà commencer des collabs. Depuis, elle a même fait un featuring avec Tour de Garde. Voilà, c'était avec mon manager et tout. Bon, après, on s'est perdu tout de vue. Et une fois à Dakar, on nous appelle. On dit, bon, il y a Kenji Girac, il y a des commandes de Kenji Girac et de Aya et tout. Mais c'est que des grands noms de la chanson européenne. Ouais, c'est ça. Et donc, soyons réactifs et tout. Je dis, ok, direct, j'appelle vers Rec 118 un peu le directeur artistique d'Aya et tout. Et ils ont fait un brief. J'ai appelé mon équipe, tout le monde. J'ai dit, bon, go. Et on a toujours été réactifs là, du tic au tac. Le même soir encore. Je veux dire, à l'aube, quoi. On ramène, et 2 jours après, une bonne réponse. Je dis, voilà, c'est bon, venez pousser maintenant la direction pour l'album. Ok. Wow. Super. Et franchement, le résultat est impressionnant. Nous avons un artiste avec nous qui s'appelle El Frustramento. Est-ce que ça vous parle de produire le titre d'une chanson pour lui? Voilà. El Frustramento. Ça vous tente une collaboration avec Momo Wang? Mais du coup, moi je ne vis pas ici. Du coup, moi je ne le connais même pas. Bon, je ne sais pas si cette histoire des disques est fiable. Il va falloir que je touche la chose pour voir si du coup, il va falloir qu'il voie avec mon staff. Parce que ah ouais. C'était juste pour vous titiller, hein, c'est donc, vous connaissez Dr Philo, notre humoriste maison, chéri. Et je précise, c'est très important de le dire, que vous êtes le fils d'un agent de la RTI. Toujours agent, hein? Non, il était réalisateur, voilà, ici, Cissé Images. Sur Cissé Images. Ouais. Voilà, donc on va dire que c'est dans les veines? Ouais, non, dans l'ADN. Alors, vous préparez en ce moment une collaboration avec Kenji Girac. Ouais. On peut avoir quelques petites infos là-dessus, avant tout le monde? Bon,
Là, il a un projet qui sort. D'accord. Qui sort très bientôt. Il y a lui et il y aura Louane même dessus. Ah, Louane, oui, super. Donc, Louane. Tout à fait. Pour l'instant, comme je ne suis pas vraiment le propriétaire du... Ok. Je ne peux pas en dire plus. D'accord. Voilà. On est très fiers de savoir que c'est un jeune Ivoirien qui travaille à ce niveau-là sur le plan international avec des célébrités et qui fait un magnifique travail surtout. Abidjan Puissance de Kérosène, c'est lui. Wow. C'est ce garçon qui a travaillé. Bravo. Merci. Quelques ambitions prochaines Déjà là, j'ai posé mon label de projection, une maison de disques et d'édition. Ouais, donc, était ouvert fin 2020. Fin 2020. Dr Wang. Dr Wang. Avec une première signature. Ouais, Oprah. Elle s'appelle Oprah. Oprah. Ouais. Et on aime bien sa toute nouvelle chanson Moko. Ouais, et en plus, là, on a préparé une grosse bombe encore qui arrive. Ok. Ouais, avec Youssoufa, Mosti et en tout cas, et une bonne. Mosti, beaucoup d'avenir. Ouais. Écoutez, mesdames et messieurs, ce garçon mérite non seulement tous nos respects, mais un véritable triomphe. Merci beaucoup à El Frustramento. Merci aussi autour du plateau à vous, Cassandra, à Paulus Agathon, à ma très chère Alicia. On n'oublie pas également Andrea Gouraud. Et j'adore taquiner. On vous embrasse, hein, les amis du collège Rosier d'Abobo. Merci à Résilient et à toute notre équipe technique. À partir de demain, retrouvez Caroline Da Silva jusqu'à vendredi. Ça a été un plaisir de vous présenter cette émission. On vous souhaite beaucoup de bonheur à la maison et n'oubliez pas, les meilleures émotions se vivent ici, sur RTI1.